Bienvenue sur cette session de démonstration. Nous allons discuter de la solution proposée par AWS pour protéger les données critiques de l'entreprise dans le cloud lorsque l'on a opté pour une stratégie multi-compte. Donc c'est vrai que ça présente de nombreux avantages comme l'isolation des ressources, des opérations, les reprises après sinistre, les limites de sécurité, le suivi des coûts. Mais c'est aussi un contexte où la protection des données peut s'avérer un peu plus complexe à mettre en œuvre et surtout elle peut s'avérer chronophage. Donc voilà, je m'appelle Virginie Mbarga, je suis architecte solution au sein d'AWS, spécialisée dans les services de stockage et aujourd'hui nous allons traiter du service AWS Backup. Allez go! Alors, en termes de prérequis, pour que la démonstration puisse être fonctionnelle et intéressante, on va travailler avec une organisation qui aura plusieurs comptes. On va utiliser des services control policy pour autoriser la relation de confiance entre les comptes. Et puis, on va utiliser des clés d'encryption de type Customer Managed Key qui seront créées sur chacun des comptes et qui seront partagées entre les comptes. Et on va travailler avec des régions différentes. Nous avons une organisation AWS, 3 comptes et 2 régions. Donc le premier compte, c'est le compte de management. C'est sur ce compte-là que l'on va créer la politique de sauvegarde qui va détenir les plans de sauvegarde qui seront quant à eux propagés sur les comptes membres de l'organisation. Donc le source compte est un de ces comptes qui sera sélectionné pour se voir appliquer un plan de sauvegarde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le source compte a des ressources AWS qui hébergent des données critiques de l'entreprise qui nécessitent d'être protégées. Pour ce faire, on aura du coup un backup vault en local sur le compte qui en gros est un container de sauvegarde. On va décider de réaliser en parallèle de la sauvegarde qui va se faire en local, de réaliser une copie à distance de cette sauvegarde sur un troisième compte qui est donc là s'avère être le compte de destination. Et donc ce troisième compte est dans une région différente puisque les deux premiers sont en Irlande et le troisième pour le disaster recovery, il se trouve à Paris. Alors c'est un peu entre guillemets schématiquement parlant l'équivalent d'un 3DC en infrastructure, sauf que dans chacune des régions on peut être stripé sur plusieurs data centers. D'accord? Donc ce qui veut dire que en termes de sécurité on est plutôt pas mal. C'est l'organisation qui est associée à mon compte AWS, c'est la raison pour laquelle les ID sont masqués. Donc j'ai ajouté à cette organisation un certain nombre de comptes, le DES Backup Vault, le MGMT Backup Policy et le SRC Backup Plan. Voilà, c'est aussi au niveau de l'organisation que l'on va configurer les services control policies. Alors moi j'ai mis en full access, mais bien évidemment en production, il faudra restreindre l'accès à des services, quoi. Comment on va utiliser ces comptes? On va pouvoir naviguer d'un compte à l'autre par le biais de la fonctionnalité Switch Role qui va nous permettre de préconfigurer ces comptes dans la console AWS et qui va nous permettre justement de switcher de l'un à l'autre rapidement. Donc pour ça, on aura besoin de le compte ID qui est masqué, du nom d'affichage. Le nom d'affichage peut correspondre au nom que le compte a dans l'organisation ou ça peut être un nom différent, c'est possible. On va aussi pouvoir lui affecter une couleur qui permettra de distinguer des autres. Et en cliquant sur Switchback, on revient sur le compte de management, donc sur le compte de gestion. On va devoir aussi configurer CloudWatch pour pouvoir partager, faire du cross-région en fait, et partager les métriques, les dashboards, les alarmes avec les autres comptes membres de l'organisation. Voilà, et du coup on renseigne les comptes ID des utilisateurs qui vont se partager les métriques CloudWatch. Alors le process de création prend fin par le biais d'une CloudFormation Stack qui va créer l'ensemble des rôles nécessaires au partage des métriques CloudWatch entre les comptes. Donc KMS pour Key Management Service va nous permettre de sécuriser nos backup vault par le biais de clés d'encryption que l'on partagera entre les comptes membres de l'organisation. Donc logiquement, il faudra renseigner les ID des comptes qui vont pouvoir se partager ces clés. Et donc on est sur des clés de type Customer Managed Keys. L'histoire se passe au niveau d'AWS Backup dans les paramétrages sur le compte de gestion.
puisque c'est là que l'on va configurer la backup policy, et donc c'est là que l'on va activer le cross-account management pour ce qui est des backups, des politiques de sauvegarde, du monitoring, et aussi des sauvegardes cross-account elles-mêmes. La finalité de tout ça, c'est que la sauvegarde réalisée en local sur un compte doit pouvoir être copiée sur un compte de destination. Donc il va nous falloir switcher de compte, passer du compte de management au compte de destination, aller sur ce compte de destination, créer un backup vault, c'est-à-dire un container de sauvegarde, pour qu'il puisse recevoir les copies. C'est au moment où on crée le backup vault que l'on peut renseigner l'encryption key, rappelez-vous, celle que l'on a créée et qui est partagée entre les différents comptes membres de l'organisation pour la sauvegarde. Alors, une fois que le backup vault est créé, c'est là qu'on définit les modalités d'accès. Donc on a plusieurs niveaux de granularité. Nous, on a choisi de donner accès à l'ensemble des comptes membres de l'organisation pour de la sauvegarde. Petit conseil, à l'issue de la création du backup vault sur la destination, copiez l'ARN, donc l'identifiant du backup vault, et stockez-le quelque part, parce qu'on va le réexploiter lorsqu'on va créer la politique de sauvegarde sur le compte de gestion. Alors les backup vault doivent être créés sur chaque compte de l'organisation qui veulent se voir appliquer un plan de sauvegarde. Du coup, on fait un switchback pour revenir sur le compte de gestion. On n'oublie pas de se remettre dans la bonne région. Et du coup, maintenant, on va aller créer cette fameuse politique de sauvegarde sur le compte de gestion. Donc là, on voit qu'on n'a une seule politique de sauvegarde, on va en créer une deuxième. Voilà, donc on va lui donner un nom. On va lui donner une description. On va associer un nom au plan de sauvegarde qui sera propagé sur l'ensemble des comptes. Voilà, on dit que c'est pour du backup local et on indique dans quel container de sauvegarde en local sur le compte sera faite la sauvegarde. On définit le schedule, donc l'heure de démarrage, la fenêtre de sauvegarde, c'est-à-dire elle démarre à partir de quand, elle doit se terminer quand en fait. On définit aussi la durée de rétention, donc là qu'on a passé un jour, et c'est là qu'on va définir aussi la configuration de la copie, c'est-à-dire du disaster recovery. Là on indique que la sauvegarde devra avoir une copie dans une région à Paris sur l'ARN qui correspond au vault qu'il y a sur le compte de destination. Ensuite, on assigne la ressource. Donc là, il s'agit d'une instance EC2 avec un rôle qui va nous permettre d'assurer la sauvegarde et la restauration de cette instance. Donc il faut que le rôle soit créé. Et on va ici se baser sur le tag. Donc il faut que la ressource EC2 ait été taguée. On recommande beaucoup utiliser les tags. Donc là, typiquement, on est sur le source, on a switché du compte de gestion pour basculer sur le compte source. Et on voit ici le tag associé à l'instance EC2. Donc maintenant, on voit que notre plan de sauvegarde n'a pas été propagé sur le compte source, d'accord, ce qui est normal, parce que pour qu'on puisse le faire, il faut retourner sur le compte de gestion et attacher le compte sur lequel on doit propager le plan, voilà. Et là, dès lors qu'on a fait ça, la propagation est immédiate. Et si on switch maintenant, donc là les switch et re-switch, c'est juste pour vous montrer, si on switch maintenant sur le compte source à nouveau, vous allez voir que le global plan 2 est apparu. Voilà, le petit warning que l'on voit à l'écran indique que ce plan émane d'une politique de sauvegarde qui est globale à l'organisation et qui a été propagée sur ce compte. Cela signifie qu'elle n'est pas modifiable, ce plan de sauvegarde n'est pas modifiable à partir du compte lui-même, mais il l'est à partir du compte de gestion qui détient la politique. Si on avait créé un plan de sauvegarde locale, ce qui est bien évidemment possible, c'est-à-dire que l'un n'empêche pas l'autre, on aurait pu modifier le plan de sauvegarde directement sur le compte, bien évidemment. Alors déjà, un bon indicateur, c'est que nos backup vaults contiennent des sauvegardes. On a un incrément qui semble indiquer que nos travaux se sont plutôt bien terminés, tant sur le compte source que sur le compte de destination. En naviguant à l'intérieur des backup vaults, on accède aux sauvegardes et leur état indique qu'a priori, on peut les restaurer. Donc l'opération de restauration sera pour une prochaine démo parce que sinon ça va faire une démo assez longue, assez conséquente. Alors le truc plutôt pas mal, c'est qu'à partir du compte de gestion, on dispose d'une vue de l'ensemble des travaux de sauvegarde, de restauration, de copie qui se sont déroulés sur l'ensemble des comptes membres d'une organisation
AWS. Donc, avec AWS, qu'est-ce qu'on fait avec AWS Backup? Qu'est-ce qu'on fait? On automatise la propagation des plans de sauvegarde sur l'ensemble des comptes membres d'une organisation, ce qui est plutôt pas mal quand on a une centaine de comptes. On facilite considérablement la protection des données de l'entreprise dans le cloud en protégeant les services. Voilà, n'oublions pas qu'on peut avoir plusieurs dizaines de services au sein d'un même compte. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Qu'en est-il quand on a une centaine de comptes dans une organisation? Et puis, on va aussi faciliter le suivi de l'ensemble de ces travaux, puisque on va offrir une fonctionnalité de cross-monitoring, cross-compte, cross-région. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette démonstration, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, je vous dis à bientôt. Qui sait?